Bienvenue dans Si Comprendo Débutant. Si tu as envie d'apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol pour tes voyages, tes études, pour préparer ton expatriation au soleil ou tout simplement pour le plaisir d'apprendre une nouvelle langue, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et la créatrice de l'école d'espagnol en ligne Si Comprendo et ici je vais t'aider à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Aujourd'hui, c'est la reprise de ton podcast favori pour acquérir ou redécouvrir le base de l'espagnol efficacement grâce à l'approche de l'apprentissage naturel des langues. La pause estivale a été écourtée cette année car j'ai 2 grosses surprises à t'annoncer à la fin de la semaine. Et pour réveiller les papilles, j'ai préparé une mini-série spéciale vocabulaire en espagnol avec des épisodes légers mais des messages très puissants que j'ai à te transmettre. Car je sais que la mémorisation des mots en espagnol est quelque chose qui te frustre énormément aujourd'hui. Dans cette série, tu vas comprendre pourquoi tu continues à oublier les vocabulaires en espagnol et comment l'apprendre plus efficacement sans l'oublier quand tu parles grâce à une astuce très pratique et facile à mettre en place. Et oui, l'espagnol et le français sont 2 langues sœurs et cela peut te faire croire que tu vas apprendre l'espagnol rapidement, sauf que même si tu comprends les mots assez facilement, surtout quand tu les vois à l'écrit, tu as quand même l'impression de ne pas les identifier rapidement quand ce sont les natifs qui les emploient. Et c'est dommage parce que tu passes pourtant beaucoup de temps à essayer de retenir les vocabulaires. Dis-moi si tu as déjà fait des listes que tu relis en silence ou à haute voix. J'avais même une élève dont les compagnons la faisaient réviser toutes les semaines comme à l'école. Cependant, après seulement quelques jours, tu te rends compte que tu as déjà oublié la moitié des mots que tu as appris, voire la totalité. Tu commences à te demander alors si tes neurones fonctionnent encore correctement, si tu es assez intelligent pour apprendre une langue. Je te rassure tout de suite, ton cerveau est parfaitement capable d'apprendre les vocabulaires et ce à tout âge. Les neurosciences ont prouvé que le cerveau garde sa plasticité ou sa capacité à s'adapter et à continuer à apprendre tout au long de notre vie, y compris après une lésion. Le problème, ce n'est pas toi, c'est la manière dont tu apprends les vocabulaires. J'ai 3 questions à te poser. Est-ce que les mots que tu apprends sont suffisamment pertinents? Exemple, est-ce que tu te concentres véritablement sur des mots fréquents? Ou est-ce que tu notes des mots par-ci par-là que tu entends dans les séries ou les chansons? Question 2. Est-ce que tu apprends en contexte? Est-ce que tu prends des listes toutes faites que tu trouves sur Internet et tu essaies de les mémoriser? Ou est-ce que tu découvres ces mots en lisant, en écoutant ou en discutant avec un natif? Et 3e question. Est-ce que tu utilises ces mots régulièrement dans ta vie quotidienne ou au contraire, tu les écris et tu les stockes dans un vieux cahier qui traîne dans la maison? Tu sais, le cerveau humain est très minimaliste. S'il considère que quelque chose est inutile, il la met de côté pour faire de la place aux choses vraiment indispensables. Il t'appartient de lui rappeler que ces mots sont importants. C'est un peu comme les prénoms. Si tu vois une personne une fois tous les 2 ans, tu auras plus de mal à retenir son prénom que si tu la vois une fois par mois. Alors la première chose que tu peux déjà changer quand tu tombes sur un nouveau mot, c'est de te demander: est-ce que c'est un mot que je veux retenir de façon consciente? Par exemple, si tu es quelqu'un qui aime pratiquer la plongée en Espagne, comme c'est le cas d'un de mes élèves actuellement, tu as besoin d'apprendre des mots liés à l'équipement. Mais s'il se trouve que tu es un touriste fine-gueule comme moi qui adore décortiquer les menus au restaurant, alors assure-toi d'élargir ton vocabulaire lié aux aliments et aux plats typiques. Et surtout, donne du contexte à ces mots. Je te raconte une histoire personnelle. J'habite à côté de la frontière allemande, parce que j'habite en Alsace, et je ne parle pas beaucoup allemand, mais je ne me contente pas d'apprendre les quelques mots qui servent à comprendre le menu. Je les associe toujours dans une petite phrase pour commander. Exemple, au lieu d'apprendre juste les mots bitte, c'est-à-dire s'il vous plaît, café, hafa, avoine, j'essaie d'apprendre une petite phrase pour commander mon café au lait d'avoine. Je vais te la faire avec mon bel accent espagnol. Ein kleine Milchkaffee mit Hafermilch bitte. Ce n'est pas parfait, mais je me fais comprendre. Et cette phrase, je la répète à chaque occasion pour gagner en fluidité et mieux la retenir. Dans cette série de vocabulaire, je t'ai préparé un défi à la fin de chaque épisode. Et le premier, c'est le suivant. Écris une phrase que tu pourrais potentiellement utiliser dans un prochain échange en espagnol.
Si tu es motivé, tu peux même en créer 3 différentes. Exemple, les mots gato, chat. Voici 3 phrases que tu pourrais créer. Tengo un gato, j'ai un chat. Mi gato se llama Paco, mon chat s'appelle Paco. Me gustan los gatos, j'aime les chats. Demain, je te parlerai d'autres astuces que tu peux appliquer pour retenir ton vocabulaire de façon plus durable, autre que cumuler des listes que tu oublies dans tes cahiers d'espagnol. Et si cet épisode t'a paru utile, ou bien tu es tellement content que le podcast est repris de façon anticipée, que tu as envie de m'aider à diffuser ce message, partage cet épisode aujourd'hui avec 7 amis qui rêvent comme toi de parler l'espagnol de façon fluide et sans stress. Et à la fin de la semaine, je te prépare 2 grosses surprises. J'ai trop hâte de t'en parler parce que je suis sûre que tu n'y t'attends vraiment pas. Mais ça, je te le raconte ce jeudi. Merci d'avoir écouté. Et toi et moi, on se retrouve demain pour l'épisode numéro 2 de cette série. Prends soin de toi. Cuídate. Y eso es todo. Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol. Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol, on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.